Ce sont des affiches, des tracts, des cassettes audio, des documents devenus rares, les témoins de mobilisation, parfois oubliés, des habitants des quartiers populaires. Notre plongée dans les archives commence derrière ces vitres, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. C'est des rappeurs d'une autre génération, je vais dire. Ces jeunes de l'association Zonzon 93 découvrent des affiches imprimées il y a 30, voire 40 ans. Malik, et c'est qui? Malik Oussekine. Malik Oussekine, c'était un étudiant. Donc là, on est dans 86, on est en pleine mobilisation. Voilà. Et Malik Oussekine s'est retrouvé coincé par les voltigeurs, tabassé, et il est décédé dans cette manifestation étudiante. Pour les guider dans ce voyage dans le temps, Zwina et Christelle, deux bénévoles de l'association L'écho des cités, des militantes qui, dès le début des années 90, faisaient entendre la voix des quartiers au sein du comité contre la double peine. La plupart des doubles peines, c'était des gens qui étaient arrivés en France très tôt et à qui on disait, bon maintenant, vous allez retourner faire votre vie dans un pays que tu ne connais pas, loin de tes attaches, loin de tes... Voilà. Malik Oussekine, la double peine, des combats dont Franck, Harit et Adama n'avaient jamais entendu parler. J'aurais bien aimé, moi, à l'école, si on aurait appris des trucs comme ça, là. Si on a appris ça, ça m'aurait un peu plus cultivé, ça m'aurait plus donné envie d'aller à l'école et tout. En fait, c'est comme s'ils mentaient. Ils ne disent que la moitié de leur histoire, ils nous racontent pas tout. La génération future, ils savent pas, ils oublient en fait. Ah, vous avez peur que ça s'oublie tout ça? Ouais, ça va s'oublier. L'histoire de Zaid et Bouna, c'est sûr, les futures générations, ils ont oublié. C'est justement ce constat fataliste que veulent combattre Zwina et Christelle par leur engagement. Aujourd'hui, on continue en fait à penser que dans ces quartiers-là ou sur ces territoires, il n'y a pas de politisation, qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de mobilisation. Or, c'est pas vrai. Il y a eu avant nous, ensuite des mouvements sont arrivés, mais il y a encore aujourd'hui. Et le but de l'écho des cités, c'est aussi de dire à un moment donné, essayez de récupérer des archives, si vous avez des histoires comme ça qui ont traversé votre cité, votre vie, on peut essayer de les faire émerger. La discussion se termine autour d'une affiche qui date de 1998. L'occasion pour ces jeunes de constater que certains combats du passé leur font encore sens aujourd'hui. En fait, bavure policière, ça c'est vrai. Crime impuni, c'est vrai. Chômage programmé, ça c'est trop vrai ça. Derrière ce travail de sensibilisation, il y a cet homme, Farid Tahalba, le président de l'écho des cités, et surtout un puits de mémoire dans le domaine. Il a connu la marche contre le racisme en 1983, puis le mouvement de l'immigration et des banlieues. C'est l'un des premiers militants à s'être intéressé aux archives léguées par les mouvements immigrés dans les quartiers populaires. Et en les consultant, j'ai pu prendre conscience et me rendre compte de ce que des groupes d'associations et des groupes d'hommes et de femmes issus de l'immigration avaient fait avant nous, les plus jeunes si vous voulez. Et donc ça a été très édifiant pour moi et j'ai voulu partager ça avec mes camarades. 20 ans après cette prise de conscience, l'association L'écho des cités a fini par voir le jour en 2012 et s'est donné comme mission de mettre ses archives à la disposition des historiens. Donc je prends au hasard. Ils ont fait vraiment un boulot important de conservation. Nous sommes à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre. C'est ici que sont triés puis classés les documents dénichés par les bénévoles. C'est de manière assez évidente des documents parfois inédits, en tout cas rares, de mobilisation qui ont souvent été des mobilisations ponctuelles, qui ont peu laissé de traces. Donc il y a des histoires qu'on ne raconte pas parce qu'on n'a pas les sources pour les raconter. Et là, en l'occurrence, maintenant, on aura les sources. Une histoire que pourra présenter l'écho des cités au grand public lors du festival Kiwitas à la fin du mois de mai. Un rassemblement associatif organisé par Zonzon 93 et qui devrait encore attirer plus de 3000 personnes sur un thème de circonstance, le devoir de mémoire.